À Breil-sur-Roya, 8 mois après la tempête Alex, l'heure est à la reconstruction. Pour Wilfried Bricourt, artiste et bénévole, cette reconstruction passe par l'art. Ferraille, fil de cuivre ou tôle, il utilise les déchets de la tempête pour embellir la vallée de demain. Alors lui, ça en mémoire aux personnes qui travaillent depuis 9 mois maintenant sur le pont Arcature entre Breil et Tende. Donc lui, c'est travailleurs de l'ombre. On a des gens qui travaillent depuis 9 mois au rétablissement de la voie ferrée Breil-Tende. Ils sont enclavés depuis 9 mois. Et on a des gens comme ça qui sont accrochés à leur corde depuis 9 mois pour désenclaver la vallée de Tende. Voilà, donc ça c'était l'hommage aux travailleurs de l'ombre. Rendre hommage, mais pas que, le regard attentif et des idées plein la tête, Wilfried ne s'arrête pas de créer et d'innover. Donc ça, pour arriver à ça, effectivement, c'est beaucoup de temps parce qu'on va tirer l'âme du fil au cutter, on va tout sortir pour arriver à un arbre de vie, quoi. Voilà. L'arbre de vie, c'est prendre en compte ce côté racinaire qui nous tient. Voilà. À chaque fois on voit les arbres, on voit que le dessus, mais un arbre c'est rien sans les racines, quoi. Donc du coup l'idée c'était de raconter voilà, ce qu'est la vie par rapport à cette matière et dont on dépend aujourd'hui, c'est ce petit bout de fil là. Voilà. Bien sûr, sans oublier de s'adapter à l'environnement. Voilà. On voit il y a beaucoup d'arbres qui ont été arrachés. Donc je pense que lui va venir s'attacher à un arbre et pour trouver voilà, du sens à sa vie. Il n'a pas trouvé encore son arbre. Depuis l'exposition de ses œuvres sur Facebook, Wilfried a rencontré Julie Lallemand, devenue présidente de l'association L'Art de la Roya. Elle nous détaille leur projet commun. Alors, l'Art de la Roya, en fait, c'est un groupe qui est né précisément après la tempête Alex. Pas dans les premiers temps, évidemment, où on était en phase survie, il faut manger, il faut se déplacer, il faut se loger. Mais ensuite, on va dire à partir de fin décembre, quand on a commencé à pouvoir repenser, pas encore vraiment reconstruction, mais penser à venir, et qu'on était face à un terrain vague, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire maintenant, voilà. Donc le groupe L'Art en Roya s'est créé précisément pour en fait, créer quelque chose de ce terrain vague et de ces déchets, par exemple, créer du beau. Voilà, créer du beau. Comme c'est vraiment la démarche de Wilfried, on s'est contacté. Quand j'ai vu ses œuvres, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les mettre en valeur. Et l'idée, c'est, pour le moment en tout cas, c'est de la mettre le long de la ligne du chemin de fer du train des merveilles pour que les paysages qui autrefois étaient admirés pour la nature, qui a pris un peu, de la faire maintenant admirer pour les déchets qu'on a récupérés et qu'on a embellis, qui viennent l'embellir maintenant. L'objectif, c'est vraiment de participer, c'est de donner un élan en fait de créativité. L'élan de créativité a toujours été présent dans la Roya, mais là l'idée c'est d'unir les gens et qu'au lieu de créer chacun chez soi son petit tableau, sa petite structure, c'est justement de remettre l'art à sa place, c'est-à-dire dans nos lieux de vie. Et que chacun des artistes vienne apporter son savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes en Roya, viennent apporter son savoir-faire pour embellir nos villages, nos berges, notre ligne de train. C'est l'objectif, c'est de travailler ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait à un vrai besoin, et plus encore au lendemain de la tempête Alex, de s'unir et de faire ensemble, d'être acteurs et d'agir ensemble, parce qu'on avait désormais en fait la capacité d'être acteurs, d'agir sur notre environnement. On avait pris cette conscience-là grâce à la tempête Alex, qu'on pouvait avoir un impact sur notre environnement, sur notre lieu de vie. Déjà une dizaine d'œuvres réalisées et un avenir prometteur pour l'association. Il reste désormais à trouver un lieu pour l'exposition des créations qui seront visibles par les habitants et les touristes dès cet été. Enfin, le projet est double. L'idée, ça pourrait être de faire des gares, des centres attractifs culturels où les touristes ou même d'ailleurs les habitants peuvent prendre plaisir à patienter, prendre leur train
grâce à des œuvres locales. C'est de décorer, d'embellir toute la ligne de chemin de fer du train des merveilles. Un travail de mémoire soutenu par les habitants et qui, on l'espère, perdurera dans le temps. Voilà, on va aller faire quelques repérages déjà pour pouvoir proposer concrètement comment les œuvres pourraient s'intégrer dans la gare sur la ligne.